En une heure d'échange, la paroisse Sébé-Kangangi a accueilli ce samedi 24 juillet 2021 les représentants de l'ANIMF, l'Association nationale des institutions de microfinance, qui a accordé à 110 femmes sinistrées de la récente éruption du volcan Nyiragongo un capital de 100 000 francs congolais par personne. Ceci pour leur permettre d'exercer à nouveau leur petit commerce, comme le déclare l'une des bénéficiaires. Ndiyo sasa volkani lunguzaka nikaacha juu yote namshalungulia mnyumba. Tunashukuru sana juu msaada yenye nakuya inatuongezea tena tutaanja kazi tena tunaendelea. Tunasema Mungu awabariki sana. L'un des représentants de l'ANIMF explique le pourquoi de ce don accordé à ces 110 femmes et des sessions d'éducation financière qui s'en suivront et dont elles bénéficieront à cet effet. Alors comme vous le savez, l'ANIMF c'est l'Association nationale des institutions de microfinance. Et nous, notre rôle, c'est d'aider vraiment la population à faible revenu à se relever. C'est dans ces cadres qu'on s'est réunis au niveau national pour trouver une petite contribution. Et nous nous sommes dit qu'on va faire les choses autrement. Parce que nous pensons que c'est bon d'amener du poisson aux gens, mais après les apprendre à pêcher, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons fait les choses autrement. Ce que nous avons proposé à ces femmes, c'est de les amener à ouvrir les comptes et après c'est de leur donner le capital de démarrage. Donc nous avons effectivement aujourd'hui donné à plus de 110 femmes un capital de démarrage pour qu'ils commencent des petites activités génératrices de revenus. Et c'est ça le sens de cette activité que nous avons organisée aujourd'hui au nom de notre institution, Association nationale des institutions de microfinance. Alors pour sélectionner ces personnes, nous sommes passés par des associations qui encadrent déjà, qui travaillent avec les sinistrés et qui nous ont donné une liste de 400 personnes. Une liste de 400 personnes et sur cette liste, nous avons choisi 110 personnes au hasard. Donc on n'a pas suivi la liste, on avait 400 et dans les 400, on a sorti les 110 personnes qui sont bénéficiaires aujourd'hui de l'appui de l'association professionnelle des institutions de microfinance. Alors ce que nous prévoyons dans l'accompagnement, c'est le fait qu'ils ont déjà un capital de démarrage autour de 100 000 francs, donc $50 pour commencer une petite activité. Nous allons aussi faire de l'éducation financière. Donc ils sont en train de travailler avec nos équipes techniques pour qu'on puisse encore le recevoir et les former sur la question d'éducation financière. Parce que nous croyons que ces femmes sont capables de prendre en charge leur famille, mais il faut qu'on les aide tout simplement. Il ne suffit pas aussi de leur donner l'argent. C'est pour ça qu'il y a toute une éducation, des formations qu'elles vont suivre pour bien comprendre et se décider de quoi est-ce qu'ils vont réellement faire. Et dans ces séances d'éducation financière, nous sommes très ouverts pour recevoir leurs époux. Parce qu'on veut aussi que le mari puisse accompagner l'épouse dans ces combats. Et je pense que c'est l'approche qui va aider vraiment ces femmes, demain qu'on en parle en tant que de grandes commerçantes de cette ville et qu'elles puissent vraiment continuer à servir de modèle pour les autres.